Bienvenue sur ton podcast La Petite Flamme. Moi c'est Ramba, j'ai traversé l'ombre pour trouver ma lumière. Ici on parle de santé mentale, de spiritualité, d'amour, de philosophie, de la vie, de tout ce qu'on n'ose pas dire à voix haute. Si t'as pas peur d'aller au fond des choses, d'entendre la vérité et surtout de prendre tes responsabilités, t'es à la bonne adresse. Installe-toi confortablement. Ta flamme a un message pour toi aujourd'hui. C'est parti! Hey. On m'a dit fais comme, on m'a dit sois sage. J'ai porté leur forme, j'ai perdu mon visage. Puis j'ai fait silence, j'ai écouté mon corps. Chaque petite nuance qui disait change encore. Ok, quel plaisir de vous retrouver. C'est le deuxième épisode du podcast La Petite Flamme. Alors, petite annonce à vous faire. J'avais commencé ce podcast en le filmant. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop difficile pour moi, en l'état actuel des choses, de filmer ce podcast. Donc là, pour le coup, maintenant, on passe en format audio. Et j'espère que vous vous régalerez avec ma simple voix. Et les informations, les témoignages et toute cette aventure que nous allons partager ensemble. Alors aujourd'hui, le titre c'est La dépression est une toile. J'aimerais mettre l'accent sur l'aspect multifactoriel de la dépression. Je voudrais mettre en avant le fait que la dépression est quelque chose qui se tisse comme une toile, qui se tisse à travers tous les déséquilibres de notre vie. Alors, la dépression, qu'est-ce que c'est ? En définitif, notre vie est compartimentée en plusieurs vies, ok ? La vie de couple, les relations familiales avec nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants, la vie amicale, donc avec nos amis et tout, la carrière, le travail, le domaine de l'argent, donc les finances personnelles, l'environnement, donc l'environnement ça comprend le cadre de vie et le pays par exemple dans lequel on vit. Petit aparté, vous allez entendre, on est en Côte d'Ivoire, hein, je suis donc à Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, vous allez entendre les oiseaux et tout, et je trouve ça super intéressant en fait d'enregistrer l'épisode la nuit. Déjà, je suis une femme de la lune, hein, j'aime bien l'atmosphère de la nuit, tout est calme et on peut enfin entendre la nature se déployer, donc c'est dans ces conditions-là que le podcast va être enregistré et les prochains aussi d'ailleurs. Donc, on revient sur notre multifactoriel de la dépression. Ok ? Donc, je disais donc plusieurs vies, plusieurs domaines. Donc, le domaine de l'argent, des finances. Donc, l'environnement, comme j'ai dit, qui est le cadre de vie, ou ça peut être aussi le pays. Et ensuite, on a, pour terminer, le développement de soi. Donc moi, j'ai ajouté au développement de soi, j'ai mis le rapport à soi. Ok ? Donc, la dépression est multifactorielle. Pour moi, la dépression s'appuie sur des blessures et des déséquilibres qui impactent plusieurs domaines de notre vie. C'est comme, vous voyez, une toile qui se tisse au travers de nos différents déséquilibres jusqu'à recouvrir la totalité de notre âme, de notre être tout entier, ok ? Pour en revenir encore dans mon expérience de la dépression, voici ce que je me souviens si je repars 15 années en arrière pour vraiment illustrer mon propos, ok ? Donc, je me rappelle que la dépression a impacté plusieurs domaines de ma vie, ok ? Pour commencer, j'ai immigré vers la France donc vers 2003, fin 2003. Et cette immigration était voulue, hein, mais ceux qui ont immigré en France peuvent vous dire à quel point c'est difficile pour des Africains de vivre en France. Donc, par rapport à la culture, le climat, les codes sociaux, le racisme et surtout le stress en fait.
Les premières années dans ces pays occidentaux là, c'est super sévère pour les étrangers. Enfin, moi je veux dire les Noirs, les Africains, mais je pense que ça l'est pour les autres cultures. Je veux dire, quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud, peut-être ça sera difficile aussi pour la personne, ou d'Inde par exemple, ou du Pakistan. Je pense que ça sera pareil, ça sera difficile. Donc j'ai commencé ma première dépression en France, c'était dès la 2e année. Hein. Et pourtant, franchement, j'habitais dans le sud, et le sud est supposé être beaucoup plus doux en matière de qualité de vie que la jungle parisienne. Mais en vrai, ça n'a pas été suffisant. C'était déjà un gros changement. Et en plus de ça, j'ai quelque chose à ajouter, c'est que pour les peaux mélaninées, donc les peaux métisses et tout, enfin les peaux avec de la mélanine, les noirs, le manque de soleil et donc de la vitamine D peut être hyper fatal en hiver. Je sais pas si on vous a prévenu, j'espère, et je tiens à le faire parce que je pense que c'est d'utilité publique. Les personnes à la peau foncée ont besoin d'une exposition au soleil 3 à 5 fois plus longue que les peaux claires, ok? Ce qui est naturellement possible dans les pays tropicaux, donc nous on n'a pas de problème ici en Afrique. Mais quand tu arrives en France, c'est autre chose. Donc il faut se supplémenter, mais toujours après des analyses médicales et un suivi médical pour savoir exactement ce que tu dois prendre en vitamine D. Par exemple, pour les personnes qui vivent en France, en tout cas avant que moi je quitte la France, c'était remboursé. Donc renseignez-vous quoi. Et puis mettez ça en place parce que je vous assure que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Si vous avez un déficit en vitamine D, sachez que ça va être catastrophique. Vous allez tomber dans une dépression, vous allez pas comprendre. En plus du changement d'environnement, donc du stress, du racisme, des mentalités, tu serais hyper perdu. Le climat, le froid et tout, et plus le fait de manquer de vitamine D, croyez-moi, ça va vite, hein, ça va vite. Donc, votez pour la supplémentation de vitamine D. Ok. Ensuite, si je reviens à ma propre expérience, donc un autre domaine de ma vie qui était complètement déstabilisé, déséquilibré, c'était ma vie de couple. J'étais déjà dans une relation hyper toxique. C'était ma première vraie relation et vraiment c'était catastrophique. Franchement, je pense qu'à l'époque j'étais trop gentille, pas assez d'identité propre, trop dans l'attachement, trop dans la dépendance, influençable. Quoi encore, pas assez de caractère, enfin bref. En vrai, je pense que j'étais trop innocente. Je ne connaissais pas les codes, je connaissais pas les règles du jeu. J'étais dans une espèce de gentillesse, une espèce de pureté envers les autres et très peu envers moi-même finalement. Et en fait, on peut dire que c'est ce qu'on appelle vraiment mal aimer quoi. Je savais pas aimer, je savais pas ce que c'était le couple, enfin vraiment j'étais perdue. Et pourtant je pense que j'avais déjà 23 ans, mais bon, en tant qu'Africaine, en vrai, 23 ans, tu sais pas, enfin moi j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai pas vraiment eu de vraies relations entretenues, donc je savais pas vraiment ce que c'était que de vivre un couple en fait. Donc être dans la dépendance et adopter le rôle de la femme infirmière, vous voyez, c'est vraiment dans ça que j'étais quoi. Donc littéralement, je me suis fait bouffer. Donc petit conseil les filles, surtout les femmes africaines et surtout les femmes ouest-africaines, parce que c'est celle-là que je connais. Je sais que notre éducation, on nous apprend en tant que femme à être douce, docile, à tenir son rôle de femme. On ne nous explique pas que parfois, les relations amoureuses, ça peut vite devenir des relations de force. Et on va avoir plutôt tendance à être dans cette innocence, dans cette pureté. Faut faire attention en fait. Et puis en fait, ce que je peux vous dire, c'est modifier un peu cette personnalité trop docile. Ça marche pas en Occident en vrai. Je vous dis pas de devenir des rebelles, mais
adaptez-vous à la société, observez bien comment les gens sont, c'est pas la même en fait. Ne vous dites pas j'arrive, j'atterris en France et tout, je sais ce que c'est que les mecs ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la même mentalité. Et qu'ils soient noirs ou blancs, hein, ça a aucun ça a aucune importance. Le fait que vous soyez pas du même continent, vous ayez pas les mêmes valeurs, je vous assure, vous allez être choqués. Hein. Donc voilà. Et ah oui, il y a quelque chose qui me revient en tête. Je me rappelle que j'avais des potes français, donc noirs ou blancs, et ils me disaient clairement non mais je me vois pas en fait avec une Westaf trop gentille, pas assez de caractère à leur goût en fait. Enfin bref, je pose ça là. Et bref, donc je suis ressortie en fait de cette relation là plusieurs années après, hyper amochée. Clairement c'était une relation avec un pervers narcissique, je sais, on dit que c'est à la mode, nanani nanana, mais bon, voilà, moi je dis ça. Donc pervers narcissique, donc c'est un classique, hein, quand toi-même tu sais pas où t'habites dans ta tête et qui tu es, je veux dire c'est ce que tu vas attirer. Donc par rapport à cette situation de couple, cet autre domaine de ma vie, il faut dire que oui, je traînais de sacrées cicatrices qui étaient pas soignées, qui étaient pas nettoyées, les blessures n'ont pas été mises en lumière et transmutées. Au niveau de la carrière et du travail, ok, gros morceau là. Donc la découverte du monde du travail, waouh. Je crois que c'est le domaine qui a été le plus difficile à gérer pour moi, sincèrement. La vie en entreprise, c'est tellement difficile. Franchement, les abus, la jalousie, les coups dans le dos, le harcèlement. Et puis, il faut dire que la société capitaliste, les structures de travail telles qu'elles sont organisées, franchement, c'est uniquement pour la productivité, quoi. Rien n'est fait pour la santé et le bien-être des employés. Hein. La manière dont le travail est organisé, franchement, tout est fait pour entraîner du stress, de l'angoisse, de la frustration. Le jour où il y aura de la bienveillance dans le milieu du travail, des entreprises, franchement, je pense que les taux de suicide et de dépression vont diminuer. Mais drastiquement, quoi. Pour moi, le travail, à lui seul, il peut constituer 40% des causes de dépression. D'ailleurs, on voit bien les gens qui vont se suicider carrément sur leur lieu de travail en France. À un moment donné, enfin, il y en avait tellement. Enfin, là, je sais plus, puisque je suis plus en France, mais on n'entendait que ça, quoi. Les gens qui se tuent sur leur lieu de travail, mais c'est affreux, c'est pour dire à quel point cette machine-là, elle est terrible, en fait. Bon, par rapport donc à la carrière, le travail et tout, moi ce que je peux vous dire, c'est de vraiment rechercher réellement le travail pour lequel vous êtes fait, tu vois. Ta mission sur Terre, qu'est-ce que t'es venu expérimenter. Faut aussi peut-être te former continuellement, tu vois, avoir plusieurs cordes à ton arc. Il y a tellement de personnes qui font un travail qui devient assassin, tu vois, un boulot alimentaire. Et leur boulot alimentaire en train de les tuer à petit feu parce que franchement ils s'y sentent pas bien, quoi. Mais ils sont là-dedans parce que ils se disent il faut que je mange, il faut que ceci, et puis ça c'est la sécurité, etc. Donc avoir plusieurs cordes à son arc, de la formation, déjà ça donne un peu de chance de pouvoir se réorienter, tu vois. Les gens ils subissent beaucoup de stress, de harcèlement, de primates. Donc voilà, la carrière, c'est le milieu professionnel, c'est chaud. Moi pour ma part, la plupart des boulots que j'ai eu à cette époque de ma dépression là, c'était vraiment des boulots hyper stressants, quoi. Je travaillais la plupart du temps dans les services clients, j'étais au début de ma carrière, donc c'était pas des postes très élevés. Et le niveau de stress et d'exploitation était à son summum. Franchement, c'était des machines à essorage, quoi. Les boîtes là, elles étaient trop fortes pour
pour broyer les gens, pour les essorer comme des pauvres petits torchons qu'on utilise et qu'on jette, quoi. C'était fou. Donc voilà, vous avez bien compris que pour moi, le travail, c'est la machine à dépression la plus puissante, hein. La machine à dépression par définition. Donc, encore une fois, le domaine du travail était un domaine hyper stressant pour moi à l'époque. Donc, je coche encore une case où le déséquilibre régnait dans ma vie, quoi. La famille. La famille, c'est le premier terrain de jeu dans notre vie. C'est le premier terrain de bataille. C'est le premier terrain d'apprentissage. Et j'ai beaucoup de choses à dire sur la famille et j'espère pouvoir faire un podcast un de ces jours là-dessus et voilà, je pense que ça sera cool, quoi. Donc parlons de la famille. J'avais pas mal de conflits, hein, moi, à l'époque. J'avais pas mal de conflits avec ma famille parce que je m'écoutais pas. Le monde est fait de cases, des cases éducationnelles, religieuses, culturelles, transgénérationnelles, familiales. Et nous, en fait, on est censé rentrer dans ces cases-là. Je me représente ces cases un peu, tu vois, imbriquées comme des poupées russes. Et toi, t'es la dernière petite poupée toute minuscule au centre, avalée par toutes les autres poupées. Et en fait, toutes les autres poupées qui te recouvrent, là, c'est tout ça, la religion, la culture, toutes ces cases transgénérationnelles dans lesquelles on te fout et le système familial est fait de telle sorte, enfin la plupart, hein, est fait de telle sorte que tu dois suivre cela et ça n'a jamais été tout à fait évident pour moi. Si c'est pas quasiment impossible en fait, ça a quasiment été impossible pour moi. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alignement, c'est quelque chose de primordial dans le bien-être de quelqu'un, des individus, ok. L'alignement, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et lorsque ces trois aspects-là ne sont pas alignés, ça cause de gros soucis en soi, quoi. Ça, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Les comptes ne sont pas bons. Et donc, pose-toi la question, est-ce que je suis alignée? C'est vraiment une question que tu dois te poser. Et donc la famille, c'est hyper délicat. Hein. C'est hyper délicat. On ne s'incarne pas dans une famille pour rien. Mon père et ma mère sont capricornes. Hein. Et le Capricorne, faut savoir que c'est le signe traditionnel par excellence. C'est le gardien des traditions, de l'obéissance à ce qui est établi, vous voyez, des règles à tenir et tout. Et il n'y avait en fait que cette structure familiale là qui aurait pu rivaliser avec ma liberté et mon indépendance d'esprit. Ok. Si j'étais pas tombée dans cette famille là, ça allait être hyper difficile parce que j'ai vraiment une liberté en moi, une espèce d'audace. Et si j'étais pas tombée sur cette famille-là pour me structurer aussi, ça aurait été très très difficile pour moi. Mais à la fois, ils m'ont structuré, mais au moment où je devais me déployer avec mes propres valeurs, mes propres structures, et faire la fusion entre ce qu'ils m'ont donné et ce que je suis réellement, ben il y a eu cette pression là de toujours devoir incarner ce que la famille voulait que j'incarne, ok? Et ça a posé problème. Parce que je ne voulais pas en fait choisir. Je voulais essayer de contenter et j'avais pas tellement le courage peut-être de m'assumer ou voilà, c'est toujours un peu difficile hein, d'être soi, de s'assumer, de revendiquer une place autre en fait que celle qu'on vous donne en fait à l'intérieur de sa famille. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que on ne s'incarne pas dans nos familles respectives pour avoir forcément, ou même la plupart du temps, des histoires cool. C'est pas ça le but. Hein. Le but premier en fait, vraiment de la famille, c'est que, comme je dis, c'est le premier champ de bataille et c'est le premier endroit où on commence à se forger et tout au long de sa vie, on va évoluer avec sa famille et on est censé transcender pas mal de choses.
Le chemin d'individuation, c'est particulier, c'est Jung qui a parlé de ce chemin-là. C'est le voyage de toute une vie, hein. C'est toute une vie pour devenir vraiment toi-même. Pas la version construite par les autres, mais toi dans ta totalité, avec tes lumières et tes zones d'ombre, ok? Et oui, tout ceci, ça a été un peu compliqué au niveau de ma famille, parce que dans tous les cas, ce que j'essayais d'être, puisque ça n'était pas moi, c'était jamais parfait. Donc ça posait aussi problème, parce que je suis pas moi. Je suis malheureuse, j'essaye de pas être moi malgré ça, et je suis doublement malheureuse parce que c'est pas bien accueilli non plus. Donc c'était un souci. Donc tout ça, en fait, tout ce que je vous dis là sur moi, sur ma famille, sur ce que je suis venue chercher à l'intérieur de cette famille, comment je l'ai compris, c'est par observation, hein. Je vous ai dit que je suis dans le domaine de la spiritualité depuis pas mal de temps, depuis je pense depuis ma dépression en fait, depuis cette nuit-là en hôpital psychiatrique, enfin les portes de la spiritualité se sont ouvertes à moi parce qu'il fallait que je trouve des solutions et des explications. Donc j'ai beaucoup observé ma vie et j'ai découvert aussi par rapport à ma carte astrologique m'a apporté énormément d'informations sur moi, sur ce que j'étais venue faire, pourquoi j'étais là. Et la carte astrologique, c'est plutôt la carte astrale en fait, le thème astral, pardon, qui résume en fait les positions de toutes les planètes dans le ciel au moment de ta naissance. Donc ça indique pas mal de choses sur soi, on pourra en parler plus tard. Donc c'est par rapport à cette carte astrale là. Par rapport à l'histoire de ma famille aussi, les expériences, mon caractère, mes dons, enfin voilà, mes désirs profonds, tout ça, ça m'a permis de recoller les morceaux du puzzle de la carte et puis de comprendre pas mal de choses. Donc c'est une enquête qu'il faut mener pour soi, hein, afin de découvrir ses projets réels de vie et pourquoi on est dans la famille où on s'est incarné. Ok. Les amis, le domaine de l'amitié, ok. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, hein, je salue tous mes amis que j'adore profondément. Ils savent, je leur dis à chaque fois comment je vous aime, comment vous êtes mes étoiles dans le ciel, vous êtes des étoiles dans mon cœur, je vous kiffe parce que les amis que j'ai aujourd'hui et que pour beaucoup j'ai gardé depuis même l'enfance, la jeunesse et tout, et puis même d'autres que j'ai eu en cours de route, j'ai des amis en or. J'ai des amis en or, il faut le dire, même en diamant et en platinium, c'est ça? Bref, bisous à vous. Donc le domaine des amis. Donc à cette époque, hein, dans le domaine amical, c'était à peu près le même problème que dans le domaine familial. Alors, en fait, ce que je veux expliquer, c'est que tous mes amis n'étaient pas problématiques, mais il y en avait certains qui étaient problématiques et qui me cassaient les pieds en fait. Donc certains amis voulaient me maintenir dans l'image qu'ils avaient de moi en fait. Et puis il y a eu aussi des années de rébellion intérieure et forcément de trahison. Je pense que tout le monde a connu un peu ça, mais ça c'est juste la vie qui secoue ses puces, hein, et qui te débarrasse de personnes qui ne te correspondent plus, c'est tout. Donc ça a été un peu des années difficiles et à l'époque j'étais un peu dans ça. Ça a été une découverte de la réalité de l'amitié, qu'est-ce que ça devenait quand on était adulte et que tout le monde se transformait réellement pour devenir des adultes, qu'est-ce que ça pouvait donner. Donc ça a été ça a secoué, on peut dire que ça a secoué. J'ai eu des bonnes surprises, mais j'ai eu aussi des mauvaises surprises. Et comme je suis quelqu'un d'assez loyal, je pense que ça m'a pas mal touché aussi. Et dans tous les cas, je sais que chacun de nous doit trouver ses vrais gens, comme on dit, sa tribu, quoi. Donc il faut laisser parfois la vie secouer les choses et faire tomber ce qui doit tomber du manteau, quoi. C'est comme ça. Il y a des gens qui
qui savent pas se positionner par rapport à leurs amis, ils se font utiliser, ils se font abuser, parce qu'ils n'ont pas de caractère, peu de confiance en eux. Les gens qui n'arrivent pas à dire non, vous savez, ou ceux qui deviennent les poubelles émotionnelles de leurs amis. Oh, je pense qu'on l'a tous été à un certain niveau, mais il y a des gens qui sont vraiment dans un niveau très élevé avec ça, et c'est très dangereux, c'est très nocif, quoi. Donc si vous passez là par là, hein, retirez-vous de ce genre d'amitié, ça n'en vaut pas la peine. Et puis il y a aussi, on parle de ces personnes-là, mais aussi des personnes qui vampirisent leurs amis parce qu'ils sont vides à l'intérieur d'eux. Hein. Il y a ce genre de personnes-là, et au lieu de guérir, ils épuisent émotionnellement leurs proches. Donc il y a pas mal de cas. Je donne des cas comme ça dans l'amitié, mais voilà, moi je sais que j'ai connu à peu près toutes ces palettes là, toute cette palette d'amitié un peu, et ça a été le moment où la vie me débarrassait un peu de ces personnes, et ça a été compliqué. Ouais, j'avoue que j'étais dans un moment de déstabilisation amicale, si on veut dire. Ouais, c'était un domaine qui était assez mouvementé. Et est-ce que ça a participé? Ouais, peut-être que si mon réseau d'amis est aussi solide que mon réseau actuel, ouais, ça m'aura apporté un plus, mais en même temps, mon réseau aujourd'hui est solide parce que j'ai traversé tout ça, parce que on a traversé tout ça, et que la vie a révélé ce qui devait rester et ce qui devait partir. Donc, machallah, comme on dit. Ok, l'argent et les finances. Ouh là 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 là. Ah, ce secteur, c'est dur. Ce domaine de l'argent et des finances. Ah, même pour moi, laissez tomber. Bref. L'argent, ce qu'il faut dire pour l'argent, c'est que l'argent est un amplificateur de ce que tu portes en toi. Si tu portes en toi le chaos, l'argent que tu gagnes, ça va refléter le chaos. En fait, on a plusieurs sortes de profils. Les paniers percés, les acheteurs compulsifs, ceux qui sont dans la luxure. Vous avez les avares aussi, les pingres. Moi, je sais que j'étais un panier percé, parce que si je dois me référer à mon intérieur, à cette époque, à ce que je portais en moi, j'avais des blessures qui n'étaient pas réglées. Et j'avais quand même besoin de combler le vide en dépensant. Sûrement parce que j'avais de l'insécurité ou peut-être une peur du manque. Paradoxalement, la peur du manque, ça peut aussi faire dépenser. Hein. Et moi, j'étais beaucoup dans ce cas-là. Donc, avoir des finances catastrophiques, hein, faut le savoir. Je pense que les paniers percés là venaient pointer ici. Franchement, quand tu as des finances catastrophiques, ça te génère un niveau de stress, mais laisse tomber, c'est juste horrible. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devez prendre soin de vos finances. Tu dois prendre soin de tes finances. Comme tu prends soin de toi-même. Et tu dois prendre soin de toi aussi pour pouvoir prendre soin de tes finances, parce que l'argent, c'est une extension de toi. C'est une extension de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc tu dois prendre soin de toi et tu dois prendre soin de tes finances sans pour autant tomber dans l'avarisme. On n'est pas là pour avoir une mentalité de pauvre non plus. C'est pas ça le but. Ok. Ensuite, le dernier domaine, c'est le développement de soi, donc le rapport à soi. Et moi, j'avais pas mal de blessures. Le domaine du développement de soi et le rapport à soi. Je vais commencer par te demander à quel point tu te connais, à quel point tu as travaillé sur toi. Est-ce que tu as transmuté tes blessures, tes parts d'ombre? En fait, c'est à cause des différentes blessures non guéries que les autres domaines de ta vie sont complètement impactés et déséquilibrés. Plus tu te connais, plus tu te rectifies, plus tu te guéris, et franchement, plus ta vie est équilibrée. Si tu vas bien à l'intérieur de toi, automatiquement ça réagit à l'extérieur de toi, donc dans ta vie matérielle. Il y a Lise Bourbeau qui a écrit son livre Les 5 blessures de l'âme.
Dans les 5 blessures de l'âme, il y a l'abandon, le rejet, l'humiliation, la justice, l'injustice et la trahison. Il faut savoir qu'on a souvent 2 ou 3 blessures en même temps, hein, avec différents degrés d'impact, mais on a souvent 2 ou 3 blessures. Si par exemple quelqu'un souffre de la blessure du rejet ou de l'abandon, il va être dans l'attachement, par exemple dans son couple, il va être complètement dépendant affectif, et puis il peut aussi finir par incarner le syndrome de l'infirmière. Bon, syndrome que j'ai connu personnellement, hein, heureusement que je suis plus là-dedans. La personne aussi peut être dépensée énormément, comme j'ai dit, pour pouvoir combler justement cette faille-là, tu vois. Il y a aussi la blessure de l'humiliation, tu vois, ne pas se respecter dans son travail, se laisser humilier sans réagir. Bon bref, en tout cas, il faut lire les 5 blessures de l'âme et voir comment cette blessure-là impacte ta vie, tu vois. Parce que parfois vous avez des conjoints qui souffrent de blessures de la trahison, par exemple, qui deviennent des conjoints hyper jaloux, possessifs et tout. Et puis au final, soit la femme, soit l'homme finit par se barrer ou par tromper la personne parce que c'est juste insupportable. Donc voilà, le développement de soi, le rapport à soi, c'est comment j'évolue, quoi, en tant que être spirituel, tu vois, en tant que dans ma spiritualité, comment j'évolue, qu'est-ce que je soigne en moi, comment je me rectifie, comment je me bonifie, comment je traite mes parts d'ombre et tout, pour aller mieux le maximum possible en fait. Et c'est ce côté-là, ce rapport à soi, le développement de soi, quand il n'est pas assis au travers, par exemple, de la spiritualité. Moi, je dis clairement, quand il n'est pas assis au travers de la spiritualité, il cause énormément, mais énormément de déséquilibre dans tous les secteurs de ta vie, dans tous les domaines. Donc, faire très attention à ce secteur-là, à ce domaine. Donc, voilà, j'ai parcouru un peu cette toile, hein. Je t'ai expliqué à peu près comment tous les domaines de ma vie étaient déséquilibrés et comment la toile s'est tissée, la toile de la dépression. En fait, la vie ne nous inflige pas tous ces désagréments-là, toutes ces souffrances-là pour rien, en fait. L'univers est bien huilé et il a ses lois. La vie nous présente des situations pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à régler en nous. L'extérieur va toujours être le reflet de l'intérieur. Toujours. Et lorsqu'en fait tu comprends ça, tu comprends que si tu ne prends pas le temps de régler tes blessures, elles vont se refléter partout autour de toi. Elles vont se refléter dans des situations inconfortables, à travers différents domaines de ta vie pour provoquer le changement et l'évolution. Quand tu comprends ça, tu te dis, oula, faut que je me bouge, je vais pas me laisser broyer comme ça par la vie. Et même si elle essaye de nous donner des messages comme ça à travers tout ça, bah si on réagit pas, elle passe à la force supérieure et croyez-moi, ça fait mal. Ça fait très très mal. La dépression, au final, elle arrive lorsque tu ne reçois pas le message et que tu l'ignores. Donc c'est rarement un seul événement qui crée la dépression. Le terrain de la dépression est déjà là, il est déjà bien présent en nous. L'événement en lui-même, ça sert que de déclencheur. C'est comme la goutte d'eau qui vient faire déborder le vase. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il y avait dans le vase avant ? Question. La toile, en fait, elle commence à se tisser à travers tes différents déséquilibres, jusqu'à recouvrir ton âme, comme j'ai dit en début de podcast. Elle commence à recouvrir ton âme. Et franchement, un jour, tu te réveilles, tu es l'otage de ton ombre, en fait. Parce que tes blessures,
des ombres ont pris le pouvoir sur ta vie. Et ça, c'est terrible. Quoi dire? Il y a un aspect aussi très spirituel dans la dépression et ça, j'aimerais vous en parler, j'aimerais t'en parler rapidement. Je trouve que c'est important, faut pas flipper, mais il faut que je le dise quand même. La dépression, a aussi un aspect très spirituel. Je me rappelle que lorsque j'étais dépressive, lorsque mes crises d'angoisse commençaient, je sentais littéralement une ombre me recouvrir. Et c'est marrant parce que, enfin c'est pas marrant, mais si vous demandez à des gens qui ont des dépressions, à quel moment tu angoisses le plus, la plupart des gens vont vous dire quand le soleil se couche. Et moi, puisque déjà j'ai des sensibilités extrasensorielles, des sensibilités accrues, eh ben je voyais en fait une ombre me recouvrir quand le soleil se couchait. Et en fait, selon le principe divin, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui veut dire que notre monde visible est lié à notre monde invisible. Et les choses ont lieu toujours en premier lieu dans l'invisible avant de se matérialiser dans notre réalité. Vous y croyez ou pas, mais c'est comme ça, c'est les lois de l'univers. Donc toutes les dépressions sont liées à des entités qui se collent à toi pour récupérer de la basse énergie dont elle a besoin pour vivre en fait. Donc cette entité va te vampiriser, mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que si tu changes de fréquence, elle ne t'approche plus. Si tu sors de la fréquence de la dépression, elle ne t'approche plus. C'est parce que tu es dépressif que elle est là. Et elle te siphonne. Donc les gens qui sont dépressifs, vous ne vous battez pas simplement contre la maladie, mais contre des entités, contre une entité, un égrégore, qui vous siphonne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un égrégore, Google est ton ami. On parlera peut-être de ça plus tard. Je peux pas tout aborder là, déjà que là, je regarde ma montre, le podcast, il est beaucoup plus long que prévu. Donc, si vous suivez mon propos, si tu suis mon propos, tu comprends que la dépression, en fait, il faut vraiment la traiter avec une approche 360 degrés. C'est-à-dire côté énergétique, côté physique, côté mental. En fait, il faut comprendre que, en plus de toucher plusieurs domaines de ta vie, elle touche aussi plusieurs couches de ton être. On est des êtres multidimensionnels. On n'est pas que le corps physique là que vous touchez. On est beaucoup plus en fait. Donc la dépression c'est quelque chose à régler, mais avec une approche très circulaire quoi. Ouais. Bref. En conclusion, ce que je peux te dire, c'est que la vie, elle veut te voir grandir, elle veut te voir évoluer, t'expanser. À toi de faire de chaque problème, de chaque souffrance, de chaque échec, un tremplin pour devenir plus aligné, pour mieux te connaître. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit, ainsi va la vie. Donc, notre premier épisode tire déjà à sa fin. Et là, réellement, je vais annoncer l'épisode que je devais faire aujourd'hui. Donc, si tu me permets, je vais faire la même conclusion que j'avais fait la dernière fois. Et annoncer cet épisode-là qui va être le prochain. Donc, comme je disais, ça a été un réel plaisir pour moi de m'ouvrir un peu à toi. Jeudi prochain, je t'emmène au cœur de mon parcours de reconstruction. Parce que tomber, tout le monde le fait, mais se relever et guérir d'une dépression, ça c'est tout un art. Alors rendez-vous jeudi prochain, et d'ici là, prends grand soin de ta flamme. Bisous. On m'a dit fais comme, on m'a dit sois sage. J'ai porté leur forme, j'ai perdu mon visage. Puis j'ai fait silence, j'ai écouté mon
de ma vérité. Chaque pas devient plus léger. J'avance, j'avance, plus besoin de me cacher. Ma force est là, au cœur de ma sincérité. Au rythme de ma vérité, chaque choix devient plus clair, plus simple à poser. Ma puissance vit au creux de mon identité. Je suis moi, liberté. Je tombe et je ris, je doute mais j'y vais. Je choisis mais oui, je protège mais jamais. Quand je dis mon nom, je le sens vibrer. Tout mon horizon commence à s'aligner au rythme de ma vérité. Chaque pas devient plus léger. J'avance, j'avance, plus besoin de me cacher. Ma force est là, au cœur de ma sincérité. Au rythme de ma vérité, chaque choix devient plus clair, plus simple à poser. Ma puissance vit au creux de mon identité. Je suis moi, liberté. Si tu me cherches, je suis là, dans mes défauts, dans ma foi. Hey, je ne joue plus de personnage. Je garde mon âme en paysage. Plus je me choisis, plus le monde s'ouvre aussi. Dis-le avec moi, vas-y. Au rythme de ma vérité, chaque pas devient plus léger. J'avance, j'avance, plus besoin de me cacher. Ma force est là, au cœur de ma sincérité. Au rythme de ma vérité, chaque choix